Mais néanmoins, nous avons une belle salle des pas perdus vitrée sur tout son côté. Et à ce niveau, qui est le niveau 0, nous avons 3 salles d'audience principales. Cette journée est un vrai succès, d'abord parce que dans les échanges qu'on peut avoir avec les groupes de visiteurs, nous avons énormément de questions qui nous sont posées sur le fonctionnement de la justice, les métiers de la justice, car nous avons parmi les visiteurs beaucoup de jeunes, d'étudiants de l'université de Fouilleul qui sont en L2, en M1 ou M2, qui par l'occasion donnée des journées du patrimoine peuvent découvrir justement ces lieux de justice et les aider à se projeter dans un métier du droit comme celui d'avocat par exemple. Oui, je suis avec un magistrat du siège et nous sommes là pour pouvoir avoir un rôle pédagogue, de pédagogie aujourd'hui pour les justiciables, puisque quand ils viennent généralement ici, à part quand ils ont un contact, s'ils ont un avocat qui peut leur expliquer, mais ce sera surtout leur dossier, là on leur explique les choses de façon plus générale, la disposition des salles, comment se repérer dans l'enceinte du tribunal, parce qu'il y a certains, quand ils sont convoqués pour une audience, ils viendront que dans une des salles qui sont au rez-de-chaussée, puis quand c'est terminé, ils vont rentrer chez eux. Aujourd'hui, on va leur faire une visite de l'ensemble quasiment des salles du tribunal pour qu'ils comprennent un petit peu comment fonctionne notre justice en Guadeloupe et particulièrement à Pointe-à-Pitre. Alors, les questions qui ont été posées, c'est pourquoi, par exemple, il y a 3 magistrats qui vont rendre une décision et à certains moments, c'est un seul magistrat. Ils vont aussi poser, comme autre question qu'ils ont posée, c'est est-ce que la salle est bien sonorisée? Bon, c'est une petite question aussi technique qu'ils ont posée. Et puis, bon, nous, avec le magistrat avec lequel je suis, on est là pour leur vraiment des petits détails qui peuvent pour nous, au départ, paraître anodin, mais pas pour eux. Leur expliquer, quand vous entrez dans une salle d'audience, votre téléphone, il doit être sur silencieux. Il faut que vous puissiez, quand vous comparaissez devant le juge, ne pas laisser un couvre-chef sur votre tête. Les lunettes de soleil, il faut les enlever. Voilà, ce sont des petits détails comme ceux-là, dont ils n'avaient pas forcément conscience. Et en leur expliquant cela aujourd'hui, parce qu'il y a aussi bien des personnes majeures qui sont dans l'enceinte de ce tribunal en tant que visiteurs du jour. Il y a aussi des enfants, il y a des mineurs, et ça aussi, c'est leur présenter les métiers également d'avocat, de magistrat, parce qu'il y a des questions aussi qui ont été posées là-dessus. Comment on fait pour devenir avocat? Comment on fait pour devenir magistrat? Donc, c'est aussi l'occasion de présenter les métiers de la justice. Le palais de justice, alors, est sur une parcelle qui est quand même assez étroite en longueur, n'accueille pas tous les services du tribunal, malheureusement, mais néanmoins, nous avons une belle salle des pas perdus vitrée sur tout son côté, et à ce niveau, qui est le niveau 0, nous avons 3 salles d'audience principales qui accueillent toutes les audiences publiques, notamment celles où se déroulent les audiences du tribunal correctionnel, les comparutions immédiates du lundi après-midi, du mercredi après-midi, du vendredi après-midi, les audiences collégiales du tribunal correctionnel qui se déroulent le mardi et le jeudi. Donc vous voyez, vous avez des audiences tous les jours de la semaine dans la plus grande des salles, la salle 3 qui est juste à côté de nous. Vous en avez 2 autres également, un peu plus petites, mais toujours avec la même symbolique de la justice, qui accueille d'autres audiences, parfois correctionnelles, mais aussi civiles, celle du juge des référés, celle du tribunal de commerce. Et nous avons également une série de 4 à 5 salles d'audience dans un étage intermédiaire au niveau 1, où siège principalement le procureur pour les déferments, des personnes qui sont prévenues d'avoir commis des infractions après une garde à vue, où se déroulent également les audiences de CRPC, le fameux plaidé coupable, où on discute de la peine, on la contractualise en quelque sorte, plutôt que d'être jugé par un tribunal avec le procureur et l'auteur, on convient d'une peine, qui, si elle est acceptée, sera validée par le tribunal. Les audiences également des juges aux affaires familiales, les audiences également du juge des libertés et de la détention et certaines audiences de juge commissaire du tribunal de commerce. Donc, vraiment un tribunal qui a été bien conçu par ces architectes dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, mais qui est déjà un peu exigu dans la mesure où une partie des bâtiments, alors composés de bureaux, ne permet pas d'accueillir tous les services, puisque nous avons encore un pôle de proximité dans le centre historique, juste à côté de l'ancien palais de justice, rue Victor Hugues, qui accueille le service des juges des contentieux de la protection, les JCP, qui sont 4 avec les personnels de greffe, et dans un bâtiment qui est un peu éloigné de l'autre côté de la place de la Victoire.